L'insurrection est l'accès de fureur de la vérité, écrivait Victor Hugo dans Les Misérables. Selon l'Observatoire des inégalités, en France, 2,1 millions de personnes vivent avec au mieux 677 € par mois. 800 000 personnes n'ont pas de domicile personnel. 4 millions de foyers tentent de survivre avec les minima sociaux. 5 millions de personnes ont recours à l'aide alimentaire. Selon la Fondation Abbé Pierre, 2,5 millions de personnes vivent dans un habitat dégradé. Selon le Conseil national de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la misère frappe 9 millions de personnes. Un salarié sur 10 est payé au SMIC. 38% des chômeurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. 34,8% des personnes vivant dans une famille monoparentale sont pauvres. Selon Envoyé spécial, chaque année, 200 000 Français se retrouvent en situation de surendettement. Toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces enfants ne sont pas pauvres parce qu'ils seraient frappés par un destin malheureux ou parce que la chance se serait détournée d'eux. Non, tous ces êtres sont pauvres parce qu'ils sont rendus pauvres, parce que c'est la volonté délibérée de ceux qui accumulent des richesses et de ceux qui les servent, médias et gouvernements. C'est une violence extrême d'assigner une population à la survie, à l'inquiétude du lendemain, à la faim, à la maladie, au délabrement des logements, à quémander une aide sociale, à tendre la main à la charité, à ne plus envisager un quelconque futur enviable. Cette violence se double d'une humiliation insupportable, à laquelle s'ajoute la morgue de l'aristocratie régnante. Les cravatés, les enfarinés, les perruqués affichent sans honte leur mépris vis-à-vis de cette valetaille qui ose s'enrager, leur réservant leur meilleur gaz. Et vous voudriez dialoguer? Personne ne dialogue avec son bourreau. Le chaos guette, voulu par l'oligarchie, entretenu par elle, prétexte probable à une possible dictature.